Ok, oui, donc je posais la question à Vincent sur une démarche d'amélioration continue. Alors, on parle d'amélioration continue, on parle de Lean Sigma, on parle d'excellence opérationnelle. Voilà, je posais la question à Vincent, quelle différence tu fais, Vincent, entre toutes ces démarches et est-ce que vraiment il y a une différence? On a fait plusieurs streams sur cette question du Lean, des outils. On a Désolé. commencé à faire. C'est là en plus, oui, d'accord. C'est vrai, mais si on se remémore quand même, c'est que c'est beaucoup de notions qui regroupent les mêmes choses, les mêmes bases d'outils, des choses qui existent depuis des dizaines d'années pour certains, un peu plus récemment pour le Six Sigma, on y reviendra sans doute. Je dirais que ce qui est important, c'est de donner corps au sens, à la démarche, au sens où c'est des choses qui ne va pas devoir rester un étage théorique, qui ne va pas rester dans les mains d'une petite poignée de managers malins qui vont faire des projets pour briller. C'est quelque chose qui doit concerner toute l'entreprise. Et quelque part, on peut lui donner un titre, on peut lui donner un nom. On appelle ça mieux continu, Lean, Six Sigma. Alors, ça appelle des méthodos, des outils différents. Mais à mon sens, ce qui compte, on répond à la point qui est de dire comment est-ce qu'on lance une démarche comme ça. Il y a quasiment un aspect marketing en fait, dans l'histoire, en disant il faut quasiment donner un nom de projet, un nom de terme, un nom en tous les cas sur lequel on puisse rattacher que tiens, à ce moment-là, quand je fais ça, et ben tiens, en fait, je suis en train de faire de la meilleure continue. Et ça, c'est une bonne façon de justement de faire comprendre que tout le monde peut avoir sa petite pierre à jouer dans un dispositif comme ça. Donc c'est pas qu'une boîte à outils en fait. Oh que non, surtout pas. Surtout pas. Et véritablement, je trouve que c'est un peu le piège quand on voit ça un peu au premier aspect. On dit ok, on va nous faire manger du SMED, du 5S, ce genre de choses. Or, c'est qu'une petite partie que cette dimension outil justement. Et alors l'autre partie, qu'est-ce que c'est alors? L'autre partie, je dirais qu'il y a on dit souvent que pour ce type de démarche, il y a du savoir, du savoir-faire, du savoir-être. Et en fait, la partie qu'on pourrait qualifier de comportementale, en fait, de la façon dont on va s'engager, c'est le premier dispositif, c'est la première chose quasiment qui va être visible. Donc, quand on disait il faut que ça touche tout le monde, tu veux faire ça, tu as besoin d'une direction qui est convaincue, qu'elle en a besoin. Alors, souvent, chaque dirigeant a ses sensibilités par rapport à ça, chaque comité de direction a ses sensibilités par rapport à ça. Il y a des groupes qui sont très pour, qui veulent vraiment avoir leur population black belt, green belt, et puis d'autres, non, c'est pas la logique. Quelque part, ça revient dans les équipes des opérations ou des services support, mais en tous les cas, c'est pas forcément l'idée. T'en penses quoi, toi, justement? Est-ce que doit y avoir une équipe dédiée à l'amélioration continue, l'excellence opérationnelle, ou est-ce que il faut que ce soit porté par les opérationnels? J'ai connu les deux, moi, c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que il y a peut-être des phases en fonction du niveau de l'entreprise ou de la performance de l'entreprise? Ce que je pense, c'est que si tu gardes pas toujours quand même un gardien du temple, et avec suffisamment de moyens, autorités et compétences dans le domaine, tu vas fonctionner sur un roulement, mais au bout du bout, les choses vont s'abîmer. En tous les cas, l'entretien de ces démarches-là, encore une fois, on ne parle pas que d'une succession de faire du chantier, mais encore une fois, l'esprit, le comportement, la culture en fait qui va derrière ça, faut quand même des gens qui sont un peu plus identifiés que les autres, et idéalement, si c'est pas le DG lui-même, au moins une personne qui va faire battre ce rappel-là, et encore une fois, qui aura suffisamment de poids dans l'organisation pour que ça se démontre en véritable influence en fait dans toute l'entreprise. Après, tu peux avoir un garant, mais ça n'empêche pas d'avoir une direction qui soit complètement sponsor de la démarche. En fait. Oui, alors ça, effectivement, quand on a à la fois la direction qui est sponsor, les personnes compétentes, et puis globalement des programmes qui vivent, là, effectivement, c'est ce qui marche le mieux. Et c'est ce qui crante le plus vite. Voilà. C'est une question de vitesse aussi, c'est une question de contexte dans lequel on se trouve. Comment de la direction, alors on a la direction, on a une équipe qui est garante des méthodes et qui est garante de la démarche, une démarche d'amélioration. Comment tu mailles jusqu'aux opérations en fait? Comment tu construis pour... Je dirais qu'une des premières choses, c'est que, encore une fois, ça doit être un objectif stratégique. Quelque part, ça doit s'inscrire dans quelque chose qui est
consciemment conçu pour être quelque chose Oui. qui va être une réalité, Répondre à un et enjeu. répondre à un enjeu, Ouais. répondre à un besoin, répondre à un besoin de transformation, enfin Mm. répondre à quelque chose qui a du sens. Mm. C'est pas la déco Bah oui, la de déco. Mata, c'est Ouais, pas le ouais, truc, c'est ouais, le truc ouais, dont on a besoin. C'est comme ça que ces systèmes d'ailleurs se sont créés, hein. Ils ouais, se sont pas créés pour faire de la déco, ils sont créés parce qu'il y avait des besoins vitaux ouais, ouais. qui se mettent en œuvre. Alors, J'apprécie quand même que tu prennes la tasse Undertaker pour parler de décoration. Quoi. ben ouais. Parce que c'est quand même Collector. Pourquoi est-ce qu'on m'a donné cette tasse-là d'ailleurs? Je sais que tu l'aimes. Ouais. C'est le côté sympathique. Eh du ouais, bah bonhomme. oui, oui, oui. Il m'a coupé, lui. L'amélioration continue. Je sais plus ce qu'on disait là. Comment est-ce qu'on On parlait de inspire? Ouais, Undertaker, donc on oui, parlait de- engagement de la direction. Et puis après, je crois que ça passe par la Ouais, formation. ouais. La formation, la compétence aussi, c'est un moyen de transmettre. Ouais. Déjà de susciter l'intérêt. Et c'est rare que cette matière-là suscite pas l'intérêt. Enfin, du moins, dans toutes les entreprises Ouais, privées que ouais. j'ai pu rencontrer, c'est généralement un truc où on se dit pas, oh là là, qu'est-ce qu'il va nous raconter celui-là. C'est quand même des sujets sur lesquels il y a matière. Et même, ça peut être des domaines sur lesquels les personnes se disent, c'est peut-être la façon dont moi je peux résoudre aussi mes petits problèmes du quotidien. Ouais. Et j'ai peut-être une opportunité pour ça. Alors Ouais. ça se cultive, ça. Il ne Ouais, s'agit oui. pas de les étouffer Ouais, rapidement et ouais. puis de créer des faux espoirs. Mais en tous les cas, ça, c'est une façon de faire. Donc je reviens sur la compétence. Je pense que la compétence, c'est un bon levier pour engager ce type de démarche. Parce que au-delà des outils, encore une fois, on va parler des différents étages. Mais sensibiliser au gaspillage, Ouais. sensibiliser à des méthodes simples de résolution de problèmes, d'identification des causes, identification des solutions. Et puis donc, après, passe ça par- crée un langage commun. Et ce langage commun, encore une fois, je reviens à mon Mm. aspect marketing, bah, il est hyper important pour qu'il y ait ce sentiment de faire quelque chose et de contribuer à un objectif qui lui est commun. Et donc, ça passe par de la formation, ça passe par de l'accompagnement, du coaching. Comment ça se. Alors, si vous faites des recherches sur de la formation, effectivement, vous allez en trouver des tonnes et des Ouais, tonnes. ouais, Il y a oui, parce des qu'on trouve, organismes qui font ça à Ouais. l'extérieur, il y en a beaucoup. C'est bien d'en avoir sur site. Je pense que c'est aussi volontaire, une démarche volontaire, pour pas dire volontariste, que ce soit aussi porté par les managers, ces Ouais. choses-là. Bon, ça, on va dire, c'est l'idéal. Après, voilà, quand on part de pas grand-chose, avoir des extérieurs qui viennent nous former à ça, c'est bien. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter, qui va structurer la méthode en tout cas. Et avoir des gens qui sont déjà là pour faire cet accompagnement en proximité. Et ne minimisons pas le temps que ça prend de faire cet accompagnement en proximité. Hein. C'est pas juste, j'arrive, je t'envoie 3 jours en formation, t'as intérêt à ce que ça dépote tes projets derrière. C'est véritablement, après il y a du suivi, il y a de la présence terrain. Et après, quand on va parler de relais au niveau de l'usine, c'est ça qu'on va demander à ces personnes-là aussi. C'est de consacrer une part de leur temps à ça. Pour faire vivre le système. Moi, je suis responsable de production ou responsable d'amélioration continue. J'ai des consultants qui m'appellent, j'ai des green belts, des black belts. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je choisis? Est-ce que moi j'ai intérêt aussi dans mon entreprise à développer des formations pour former des green belts ou des yellow belts? Ou d'ailleurs, qu'est-ce que c'est ces ceintures? C'est vrai qu'on en parle, on en entend souvent parler, mais Ouais, alors ça, c'est que de l'avis très personnel, comme le reste d'ailleurs. Alors les belts, si quelqu'un est capable de me trouver l'origine de ça, je serais super content dans le chat ou ailleurs ou plus tard dans la vidéo. Mais de tout ce que j'ai pu en comprendre, c'était quand même, il y a un aspect plutôt, je vais pas dire marketing à la chose, peut-être aussi cadré initialement sur justement des façons de mesurer en tous les cas des niveaux de performance. J'ai jamais trouvé que c'était en relation quelconque avec le judo ou avec, en tous les cas, ça a été un apparenté avec en disant, ok, il y a culture japonaise, voilà, je te fais la succession, mais en tous les cas, c'est pas les Japonais qui ont inventé la black belt du lean, ça c'est une certitude. On a vu qu'aussi c'était développé donc des différentes couleurs. On parlait tout à l'heure des white belts qui sont pas spécialement reconnus, qui sont plutôt qualifiés pour être un premier niveau de sensibilisation. Moi, j'y vois de l'intérêt. C'est aussi toute personne quand même qui peut recevoir sur un format de quelques heures un premier vernis, en tous les cas de connaissances
qui permet après d'interagir, de susciter aussi son interrogation, commencer à provoquer en fait des choses. Après, on a effectivement les yellow, qui sont des gens qui vont être formés 1, 2 jours. 2 jours généralement, c'est Ouais. 2 jours, 2, 3 jours. Et qui vont déjà avoir un bon petit bagage pour des outils de résolution, qui seront en mesure de mener un projet généralement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est à partir du yellow qu'on parle de projet aussi associé à D'accord, la formation. Et je crois que c'est même à partir, alors après il y a de l'interne, il y a de l'externe, mais c'est à partir du green, donc niveau du dessus, qu'on parle de certification cette fois-ci. Certification où là vous avez, je ne vais pas dire un diplôme, mais quelque chose qui est davantage reconnu, on va dire. Et je pense qu'il y a à boire et à manger dans toutes les formations qui existent pour passer ces certifications qui généralement se font à l'extérieur. Généralement, dans tous les cas, c'est des organismes de formation qui dispensent ça. Et puis, donc niveau green, qui sont des gens qui globalement disposent des outils, sont capables de mener un projet avec un retour sur investissement qui commence à être un petit peu matériel quand même. J'ai quand même un scoop. Ouais, dis-moi. Ouais. Quelqu'un a trouvé la réponse? Non, malheureusement. Ah zut, je cherche encore. J'ai Saspiers dans le chat qui nous dit j'ai la Yellow Belt, c'est pas grand chose, globalement une journée de formation. D'accord. Ouais. Ce que je suis en train d'apprendre, en fait, c'est qu'il a sa Yellow Belt, il n'a pas sa thèse. Ah ouais, oui. Bon, en même temps, une thèse, ça prend plus qu'une journée. Ça décharge, ça piace. Ouais, mais c'est un petit coup de taquet classique. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait en formation C'est le running gag. Sapias, pendant ta Yellow Belt, qu'est-ce que tu as pu voir pendant ta formation? Je sais pas s'il va répondre. Oh, ça va prendre un petit moment. Ça prendra un peu de temps. Non, mais ça va revenir. Ça va. Le Didi qui répond. Et non, et du coup, oui, Green Belt, qu'est-ce que tu vois? Tu prends par rapport à ton job quotidien, t'as une vue différente de ton job. Alors c'est là où je pense que c'est là où les formations vont commencer à être un peu différentes. Ouais. Avec des formations très axées outils, et puis d'autres qui seront déjà un petit peu plus sur le savoir-faire, le fonctionnement, la prise de recul. C'est là vraiment où, à mon sens, on commence à insister sur les notions de flux, de value stream, qui sont quand même très fondamentaux en fait, pour commencer en direct, pour commencer à faire des chantiers. Et puis après, sur le niveau Black Belt, c'est plus approfondi. Là aussi, il y a un panorama des outils qui est plus large. Là aussi, ça me semble obligatoire. On voit aussi ces façons de faire, de comment est-ce qu'on développe ça, parce que généralement, c'est des personnes qui vont être dans une position de, on parlait tout à l'heure, de gardien du temple, ou de personnes qui est un peu garant de la méthodo, qui vont être dans cette... c'est le chat qui vient de marcher sur le chat, mais c'est pas grave. Il y a un bientôt de perte autorisée pour les chats dans cette maison. Qui vont être un peu garants de la méthode. Donc là, c'est important qu'ils soient aussi sur une démarche qui n'est pas juste, encore moins une démarche outil, mais vraiment avec une grosse composante de comment je vais faire justement mon job d'à la fois tirer des projets ambitieux, ça c'est une chose, avec souvent des montants importants, être garant justement d'un déploiement, du méthodo, former des greens aussi, ou en tous les cas les accompagner dans leur projet. C'est un niveau qui est il y a aussi un peu notion je suis Black Belt, je suis garant des greens, je certifie les greens d'ailleurs. Ouais, ça peut. Alors j'ai la réponse de Saspiers par rapport à ta question. C'était dans le cadre de mon M2, un formateur est venu, il nous a expliqué les bases du lean, les Lumga, etc. Ça a fini par un examen pratique qui honnêtement était impossible à rater et qui consiste à optimiser une ligne fictive de production de bouteilles d'eau en se concentrant sur les flux, limitant les pertes et mettre des C'est l'initiation. C'est l'initiation, mais voilà, dans la mesure. C'est bien, et dans la mesure où il y a une application pratique, vraiment, faut pas cracher dessus. Quel que soit ce qu'on apprend, généralement, on va être sensibilisé au flux, au rangement, à la logique de processus, à la notion de déchets, et déjà avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Donc, tu vois, je me dis par rapport à ça, il y a tellement de choses non opérationnelles qu'on apprend tous les jours, on apprend à la fac, etc. Là, on est sur de l'opérationnel pur. C'est une très bonne initiation au métier que ce soit en prod, que ce soit en qualité, que ce soit partout. C'est vrai que c'est ultra pragmatique. Et dans ces formations, on va à l'essentiel et on avait l'opportunité de passer la Green Belt dans notre cursus aussi. C'était sur base de volontariat.
Hmm. Tu vas pouvoir intervenir sur un vrai projet Lean dans sa boîte avec un rapport derrière. Ouais, c'est ça. C'est que derrière, pour C'est être ça. certifié green, il faut que tu présentes un projet Ouais. que tu as pu mener en fait. Avec un rapport Avec un associé à ça. rapport associé, démontrer que tu as utilisé certains outils. Ouais. Après, moi, là, le côté boîte à outils, alors c'est important, mais le problème, c'est que derrière, enfin, aujourd'hui, on associe beaucoup ces notions de black et green à des boîtes à outils. Mais c'est vraiment pas que ça. C'est ce qui est vraiment très réducteur. Et c'est dommage. Mais après, c'est vrai que ces formations sont orientées sur les outils. Il faut démontrer qu'on a utilisé tel outil, alors que voilà, après, c'est surtout une démarche de structuration, en fait, Ouais. une résolution de problème pour pouvoir viser juste. Et puis Enfin, une adaptation aussi des outils à l'usage. ouais, On n'est pas ouais, censé utiliser ouais. toute la boîte, on Ouais, est censé ouais, utiliser ouais. absolument ce qui est pertinent, d'une bonne définition jusqu'à la mise en place des actions. Donc, On Ouais, aborde ouais. aussi, alors je sais pas si tu l'as fait toi, enfin, change management, tout ce qui est change Ouais, si, ça management fait aussi, partie. il n'y a Ouais, pas ouais. que de l'outil structurant, il y a aussi, on travaille aussi sur l'accompagnement au changement. Ouais. Et, Si, ça fait complètement partie de ça, Ouais. en effet. Et après, c'est toutes les variantes du lean. Donc, il y a aussi une dimension financière. Enfin, Ouais. je parle du niveau black Ouais. belt. Ouais. Il y a des dimensions financières. Il y a pas que des notions de flux. Je veux dire, on passe aussi à comment est-ce que je vais calculer valoriser mes gains. Comment est-ce que je vais faire mon retour sur investissement. Ensuite, comment je pilote ça, parce que peut y avoir dans les mains en fait d'un black belt aussi le pilotage d'un portefeuille d'initiatives de gains. Et donc, il y a forcément aussi comment j'aide. Et c'est souvent une question qui n'est pas facile. Quand on dit aux opérationnels, ça fait gagner quoi ton truc? Je me donne du temps, ok. Mais concrètement, en euros, ça fait quoi? Et là, ça devient dur. Ouais. Et c'est une question qui n'est pas facile et qui. C'est bien de pouvoir aider en tous les cas sur ces questions-là, comment je valorise en fait mon projet. Même s'il n'y a pas de petites économies, Il y a pas de même petites s'il n'y a pas de économies. petits gains, de gros Mais gains, il y a toujours des gains. On est aussi en limite de capacité, Ouais. partout, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, et donc ces notions d'effort-effet, c'est utile. C'est aussi utile de dire, ok, quitte à pas pouvoir tout faire, je commence par quoi? Ouais, c'est ça, ouais. Et donc c'est là où cette notion de dire comment est-ce que je vais quantifier mon effort, comment je vais valoriser mon gain, c'est là que ça a du sens. Ouais. Ok, intéressant. Du coup, on a parlé, oui, du rôle des. Alors oui, les rôles de la journée d'un black belt, c'est quoi? Tu lui donnes il a un projet à mener. On parle de projet, démarche. Il suit une démarche, il pilote une démarche. Qu'est-ce qui. Bon, alors là, quitte à rester dans la théorie. On l'avait pas préparé la question. Non, mais c'est pas grave. On a quand même des morceaux de réponse, mais c'est vrai que là aussi, ça va être très propre à chaque boîte. Dans la théorie, je crois qu'un green, par exemple, il est censé passer 10 à 25% de son temps sur des sujets comme ça. Okay. Tu vois, quand un black, il est censé y passer 50 à 100% du temps. C'est des grosses fourchettes, évidemment, mais c'est pour donner à un moment qu'est-ce que tu attends aussi de personnes qui sont en rapport avec ça. Ou du moins, dans c'est la fonction, parce que aussi une part de fonction de ça. Tu peux facilement avoir des managers qui sont green belt, et ça, c'est vertueux, et qui puissent, qu'on dise, tu vois, c'est ce qu'ils ont un jour dans leur semaine dédié à ça. C'est peut-être déjà un peu utopique, mais en tous les cas, ce serait pas déconnant pour faire de l'amélioration. Il faut consacrer du temps. Parce que ça prend du temps, et tout le temps, et qui n'est pas un temps de bureau, qui est un temps de terrain, un temps d'observation, un temps de formation, un temps d'animation aussi. Parce qu'aucun projet ne se fait tout seul. Et le seul projet qui réussit, c'est parce que on va aller impliquer justement l'équipe qui est concernée par ça, par une problématique, les aider à cranter sur un autre modèle. Et c'est ça qu'on va aller chercher. En fait, il faut leur laisser du temps pour lever la tête du guidon et traiter sous un autre angle peut-être. Enfin, et pas se faire apporter par une méthode qui sera d'autant meilleure qu'on n'en voit pas les fils. Justement, comment est-ce qu'on va arriver à une situation qui sera à la fois satisfaisante pour les personnes et puis qui aura porté un bénéfice sur le procédé qu'on est en train de traiter. Donc le temps à consacrer, il est effectivement un peu dépendant de ce type de niveau. Il est dépendant de la fonction. Il y a des fonctions qui peuvent être dédiées à ça. Il y a des fonctions qui sont support dans un support pour l'entreprise. Il n'y a pas de règle absolue. La seule chose que j'avais pu voir, effectivement, c'est ceux qui sont estampillés, et ça on l'a pas dit, les Master Black Belt. Oui. Donc eux, généralement, c'est vraiment leur métier.
C'est-à-dire que c'est ou alors après ils se reconvertissent, mais en tous les cas, eux, ils vont généralement avoir ce rôle qui est vraiment un rôle plein temps, un rôle de garant de méthode, un rôle de déploiement, hein, de surveillance du déploiement, Ce sont eux qui certifient les Black Belts, d'embarquement, d'ailleurs. voilà, d'embarquement dans la culture, Ouais. d'influence de la direction, de vérification que c'est bien en phase avec la stratégie. C'est très Là, complet. c'est- Et puis, effectivement, il y a cet accompagnement des Black Belts dans leur propre certification. Donc, ça, c'est pas une formation en tant que telle, enfin, je crois pas, mais c'est véritablement une reconnaissance de par la multiplicité des projets qui ont déjà Ouais. été menés. Alors, je sais pas exactement comment est-ce qu'on devient master quelque part, mais D'accord. il y a, ce qui est sûr, C'est c'est un qu'il y a des peu, prérequis qui est d'avoir ouais. déjà me démontrer un certain nombre de. Après, c'est certainement comme le reste, il doit y avoir des certifs C'est le niveau Undertaker. qui existent. Ouais, c'est le niveau Undertaker, là, c'est. Voilà. C'est ça, ouais. J'ai lancé un sondage Ouais. pour savoir, j'ai lancé est-ce que les gens ils ont une ceinture et est-ce qu'ils sont white, Ouais. yellow, green et black juste pour Intéressant. Donc allez-y, votez juste pour voir un peu votre niveau de ceinture, si vous avez une ceinture. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu. Enfin, justement, le Black Belt travaille en équipe. Enfin, c'est pas quelqu'un qui va travailler Impérativement. à son bureau, il est obligé de travailler en équipe. Il va Impérativement. infuser une culture dans l'entreprise. Ouais, c'est un accoucheur, un infuseur, un gardien du temple. Ouais. Il va donner a le multiples. rythme, il va appuyer là où, Ouais. là où il faut appuyer, parce qu'il a les outils pour savoir où il faut appuyer quand il faut appuyer. Ouais. Ok. Et c'est vrai que c'est Ouais. surtout pas un monsieur boîte à outils. Ouais. Hein, c'est pas un c'est monsieur un qui- monsieur ouais. ou une dame qui est surtout garant d'une façon de faire et qui va entraîner les personnes à le Ouais. faire. Donc il y a des talents de coordination, en tous les cas, qu'il est mieux d'avoir pour opérer dans ce type de fonction. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, et peut-être que ça fera un peu la transition sur la suite, c'est que on n'a pas donné cette notion de Lean et de Six Ouais. Sigma. Ouais. Alors qu'en réalité, maintenant, les deux domaines sont reconnus, et le domaine mixte également. Et c'est vrai qu'il y a... c'est pareil, là aussi, il y a des lectures et des approches différentes hein, des formations par rapport à ça, qui peuvent être que Lean, ou que Six Sigma, ou les deux. Ou les deux, ouais. C'est un peu Ouais. comme dans le Burger Quiz, hein, on peut faire... Mais là ça Ouais. marche pour... Et là, ça marche pour les deux. Ouais, c'est free to potatoes, quoi. Ouais, Exactement, frites potatoes, Ouais, mayo, ketchup, ketchup, c'est ça. Tout ouais. pareil. C'est ça, ouais. Donc Six Sigma ou Lean, Ouais. même combat. Mais c'est quoi la différence alors